On va partir sur nos katas. Notamment un petit 4Q pour commencer. Je pense qu'on va essayer de faire du 4Q. Si vraiment ça va pas, si on n'avance pas, on verra ce qu'on fait. Mais... Donc 4Q, en général, c'est des katas qui demandent un peu de réflexion, pour lesquels la première réponse qui vous vient à l'esprit marchera pas forcément. Donc, on va voir ça. Donc, de quoi il s'agit là? Parole. Les pyramides sont épatantes. Ah, ok. Donc on imagine qu'on a une pyramide qui est faite de nombres, comme celle-là. Je sais pas encore à quoi les slash et les backslash correspondent. Le slide down, c'est le nombre maximum. C'est la somme des nombres consécutifs de haut en bas de la pyramide. Allez, chaque fois on peut descendre qu'à droite ou à gauche, je suppose. 3 plus 7 plus 4 plus 9, ok. C'est ça. Donc notre tâche, c'est d'écrire une fonction, longest slide down, qui prend la représentation de la pyramide en argument et qui retourne son plus gros slide down. Voilà. Au fait, mes tests incluent des pyramides extrêmement hautes. Donc il nous faudra un truc un peu plus malin que juste tout parcourir. Après, on peut partir de la liste du bas, en faire une liste de taille de 1 de moins. Donc en gros, 8, 5, je prends 8. 5, 9, je prends 9. 9, 3, je prends 3. Donc j'aurai 8, 9, 9. Et au-dessus, je peux les matcher directement avec celui en dessous, parce que j'aurais pris le bon des deux. Ça me plaît assez, ça. Donc en gros, parcourir un niveau, c'est quoi? C'est prendre le max de deux nombres, les deux nombres consécutifs. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Donc il y a ça, sinon il y a une solution récursive où on va faire trop de call stack, je pense. Donc, je vais quand même faire un niveau par appel. On va voir. On va tenter des trucs, et on verra si ça suffit ou pas. Donc si la longueur de notre pyramide est de 1, c'est un peu chiant, j'aime pas trop. Ouais, si, ça nous évite des cas d'arrêt un peu relous. Donc je vais rajouter un test. On va faire trivial. Ok, forcément.
Should work for small pyramids. Donc on a bien passé la première, mais pas la seconde. C'est cohérent. Et du coup, maintenant, dans ce cas-là, on veut traiter le cas else. Donc dans le cas else, on veut prendre... Alors, shift, ça prend le premier. Ça va être un top. Je vérifie. On pourrait splice, mais... Ouais, c'est censé être pop. C'est pop, pas top. Je suis un peu idiot. Ok. Donc c'est bien ça qu'on veut. Donc on veut faire ça, et on va vouloir sommer ça avec la version condensée de celle-là. Alors est-ce que je veux le réduire? Comment je veux m'y prendre? Last de i-1. Point. On veut pas prendre le premier en fait. Ok. On s'est planté quelque part. Il manque un parenthésage ici. Ok, donc c'est pile ce qu'on voulait. Ce qui est plutôt cool. Donc là, on a bien pris 8, puis 9, puis 9. Donc on les a pris 2 à 2, on a regardé que la valeur maximale. Et maintenant, cette liste-là, je veux aller l'ajouter dans cette liste-là, avant de refaire l'appel à slide once. Donc on prend le dernier élément, et on va y affecter lui-même, point map, EI, à qui on va faire E plus max couples de I. Donc non, là, normalement, on devrait avoir 10, 13, 15. 10, 13, 15. Donc là, on a une liste, une pyramide, avec un niveau de moins, qu'on va pouvoir repasser à notre fonction. Par contre, il faut qu'on calcule les sommes. On s'en fout, en fait, il n'y aura jamais 0. Du coup,
Je pense que je peux le faire directement dans la fonction. Voilà, on se rend compte qu'on a fait un truc qui ne servait à rien. C'est parfait. Donc ici, on peut juste faire un return de longest slide down de ma pyramide. Bon, ça on s'en fout, on peut le laisser tel quel. Alors effectivement, current sum, on n'en a plus besoin. Ok, donc les tests passent. Déjà, on a une solution qui marche. Est-ce qu'elle marche assez vite? Visiblement, oui. Magnifique. Magnifique. Ok, c'est encore plus joli. Bon, il somme. Ok, c'est idiot ce que j'ai fait, mais... est-ce que c'est vraiment idiot? Ah, j'aime bien mon idée, en tout cas, de partir de la base et de remonter... Ok, pourquoi pas. Ah, j'avais pas gardé le... J'avais pas gardé la page. Donc là, on est passé à un kata. Sur du 4Q, c'est déjà pas mal. Donc on va décoder du morse. En suivant. On est pas mal, là, niveau timing. Moins d'un quart d'heure, c'est plutôt chaud pour un 4Q. Alors, visiblement, je me suis déjà entraîné sur celui-là, mais... Ah, j'avais déjà fait des trucs. On va le replace. Ça fait longtemps, hein, on va le reset. On part de 0. Ok. Bah, en fait, j'avais rien fait. Donc, c'est une partie 2 sur 3. Bon, je sais pas si j'avais si j'avais résolu la première partie avant, on verra bien. Donc, dans ce kata, il nous faut écrire du code morse, un décodeur de code morse. Donc il y a 2 lignes avec une clé qui, quand on appuie dessus, connecte les lignes ensemble. Ok, on encode chaque caractère transmis comme une séquence de points. Donc des appuis courts sur le bouton et des dashs. Donc ça va être des tirets et des points. Donc les dashs c'est des longs et les points c'est des courts. Quand on transmet le code morse, le standard international spécifie que dot ça fait une unité, dash ça fait 3 unités. Une pause entre des dots et des dash, c'est une unité de temps. Et une pause entre des caractères à l'intérieur d'un mot, c'est 3 unités de temps. Between dot and dashes in a character. Ah ouais, ok. Donc ceux-là, c'est au sein de la même lettre, en fait. Ça, c'est entre les lettres. Et ça, c'est entre les mots. Donc 7 entre les mots. 3 entre les lettres et 1 entre les caractères. Cependant, le standard ne spécifie pas quelle est la durée de cette unité de temps. Et en fait, différents opérateurs transmettraient à des vitesses différentes. Un amateur aurait besoin de quelques secondes pour transmettre un simple caractère. Un professionnel confirmé peut transmettre 60 mots par minute. Et un transmetteur robotique pourrait aller encore plus vite. Ok. Là, c'est tout transformé en 1 et en 0. Une fois qu'on a fini de recevoir le message, il nous revient comme une string qui ne contient que des 0 et des 1. Par exemple, le message Hey Jude pourrait être reçu comme suit. Alors là, visiblement, tout est doublé. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Sachant que c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ok. Donc, comme on le voit, la transmission est parfaite.
Elle respecte le standard et le hardware a parfaitement samplé la ligne à deux échantillons par point. Donc on a besoin de deux fonctions. Une fonction décode des bits qui devrait trouver le taux de transmission du message, décoder correctement le message en points et en tirés et en espaces. Donc 1 entre les caractères, 3 entre les mots, et qui devrait les retourner comme une chaîne de caractères, en notant que des zéros en plus peuvent naturellement être présents au début et à la fin du message. Il faut les streamer, les trimer. Ok. Et quand on a le choix entre un dot ou un dash pour une séquence particulière, on considère que c'est un point. Je sais pas dans quel cas on va tomber dans celui-là, mais je crois que je vois le truc. Donc le decode bits, on va surtout supprimer les répétitions. Donc on va chercher, je pense, le max de répétition d'un des nombres. Ou alors s'assurer que ça correspond bien. Ouais, non, ça devrait suffire comme idée. Et ensuite, on va transformer ça en tiré et en espace. Ouais, donc ça me plaît bien. Il nous a déjà fait le replace. Ok. Donc c'est pas le max en fait, c'est le minimum de répétition. C'est plutôt ça qu'on veut. Le minimum de consécutif, c'est même encore pire. Et ensuite, une fonction decode morse qui transforme notre code morse en représentation qui peut être lu par des humains. Ok, on utilise le caractère ASCII, pas Unicode. Jusqu'ici tout va bien. Et il nous donne la table de code morse. Ok. Et genre, si on prend ça et qu'on lui passe... Ok. Oh, yes, sorry, Lumjacker. I understand English. Hi, by the way. I'm a full stack developer, so I mostly do backend, but I also do front end and mobile development. Depends. You have any question? I'm a freelancer, actually. And I'm a college graduate. I think I'm doing development for almost 13 years, I'd say. I ended in 2007.
So yes, 14. That's my 14th year. Okay, so bon, du coup, on va chercher à trouver la répétition minimale de 0 et de 1 là-dedans. Je pense qu'on doit pouvoir splitter les bits. Just to check. Not what I want. Ok, donc on va chercher à savoir combien on a d'éléments qui suivent dans notre array. On peut faire une méthode un peu compliquée qui va parcourir. Je réfléchis. Hein. Je crois qu'on peut faire un truc comme ça, backslash 1, étoile. Non. Mais on n'en est pas loin. Et est-ce que c'est pas juste le G qui manque ici? Ça me paraît pas mal. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, en fait, je match la répétition du même caractère. Donc, les parenthèses, c'est un groupe capturant. Donc, je capture un caractère. Le backslash 1, ça va être une répétition du caractère capturé. Et je le veux étoile, on peut mettre un plus, c'est un peu plus parlant. Je pense que le résultat est le même. Donc, là, on a cette liste de mes groupes consécutifs. Donc, on va mapper à group.length et on veut le mat.min de ça. C'est pas juste ça, on veut le convertir en des valeurs. Donc on veut passer un vararg, donc on déconstruit notre array. Donc là, nos répétitions. Là, on a le nombre de répétitions, normalement. Donc 2. Le nombre minimum de répétitions dans ce cas-là. Et du coup, ici, on va vouloir remplacer ces répétitions. Donc, on va faire un... bits.replace. C'est un peu moche, hein, mais bit.replace. Je pense que je vais le remettre avant.
va le mettre là. Ce sera plus joli. Donc lui, on va le repeat. Repetitions, j'oublie le A. Et on va remplacer ça par juste 1. Et on va faire pareil pour 0. Est-ce que ça suffit? Donc on va essayer de console.log ça. J'espère que ça va s'afficher. Code bits. Donc une parenthèse fermante. C'est un replace all. Donc là, ça devrait être déjà un peu mieux. Ok, donc on veut 1, 1, 1, 0, 1, 0. On va essayer de le compter. Donc 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 points. 1, 2, 3. J'en ai trop. Là, j'en ai 7. Bon, je pense que ça, c'est pas bon. Dans tous les cas, il faut que j'arrive à construire ce regex. Donc, je pense qu'il faut faire un new regex. Je sais plus comment on fait. Désolé, je regarde vite fait sur MDN. On peut faire un new regex de ça. Mais par contre, on veut le flag G. Du coup, comment on le précise? C'est un argument. Comment on y prend ces paramètres? Modèle slash marqueur ou alors new regex modèle marqueur. Donc là, on doit pouvoir passer G en paramètre ici. Un truc comme ça. On va reprendre pareil pour le second. Ok. C'est pas regexp, c'est regexp avec une majuscule. Ok, c'est mieux. On a bien 4 points maintenant. Donc ça ressemble à ce qu'on voulait. Le repetitions 2, on s'en fiche. Ok. Et maintenant, on a le même problème pour ce replace là, qui devrait en fait prendre des expressions régulières. Donc typiquement, backslash, raté, backslash point, par le Morse code. Ensuite, slash tiré slash g,
Morse code. Et slash espace slash. H-E-Y-J-U-D-E. Ok. Donc si je fais... Donc là, ça a l'air bon. Donc ça va être decoded égale decode bits de tout ça, là. On va se faire un exemple chez nous. Donc on va afficher decoded parce qu'on aime bien. Et ici, par contre, on va faire un const. Debug égale code morse de decoded. On va le console log aussi. Donc en fait, c'est idiot, c'est juste que la table code morse, le morse code en fait, c'est pas du tout ça qu'on veut faire hein, dans ce code-là. Dans ce code-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut séparer les mots. Donc on va faire morse code.split de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces. Donc ça. Donc nos mots, c'est un split du morse code avec 7 espaces. C'est 3, c'est pas 7. Pourquoi il y avait 7? Une pause entre les mots. Si, c'est ça. Pardon. Donc on laisse 7. Ou alors ça, on va faire encore plus joli. Ça, point repeat de 7. Ça me paraît pas mal. Donc ça va nous faire nos mots. Et words.map. Donc on veut traiter chacun des mots. On va voir ça. Et on va vouloir les join avec des espaces entre chacun des mots. On va d'abord faire un trim. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut faire à un moment? On veut trimer, on veut mapper, on veut join avec un espace. Ça, on se le garde sous le coude, ça va nous servir, mais pas en l'état. Donc, chacun des mots, on va resplitter avec... Pardon, avec un repeat de 3. Ça, c'est ce qui va séparer nos lettres. Donc là, on va avoir, pour chaque mot, on va avoir un découpage en lettres. On va avoir supprimé les espaces qu'il y avait entre les lettres. Et chacune des lettres, je suppose qu'il faut lui passer la version sans les espaces. Ok. Donc, ici j'ai mes lettres. Et les lettres, on va juste vouloir les join à la fin. Ok, par contre, à ma lettre, qu'est-ce que je veux lui retourner? Je veux retourner Morse code de
Getter.replace de tous les espaces par une chaîne vide. Ok. Ça me plaît assez. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais pas encore. Ah. Alors, je peux pas faire le trim sur Words, parce qu'en fait, Words, c'est... C'est idiot ce que j'ai fait. Ok. Donc le trim, on peut probablement le faire sur le Morse code. Plutôt. Ouh. C'est un peu violent. J'ai qu'un seul mot, ça me plaît pas trop par contre. Après, je pense que j'ai déjà plus les espaces là en fait. Je pense que je m'embête pour pas grand chose. J'ai l'impression H, espace, E, espace. Ça ne sert à rien. J'ai un espace entre les trucs et 3 entre les mots. Donc si je fais juste un repeat 3 ici, et ici un split par espace, je pense que j'ai mieux. Alors c'est pas mal, il me manque juste à mettre un espace ici pour join les mots avec un espace entre. Pas du tout, c'est au-dessus, c'est l'autre. Il est déjà. J'ai d'espace entre là. Il n'y a que 2 en fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Ok, ça me paraît pas mal ça. Bon, il était un peu plus costaud que le précédent. C'est pas bon. Ah. On a un cas avec nul. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Et j'ai un truc vide. Ah. Bon, on va tricher un peu. Ok, normalement ça devrait faire un E. C'est une bonne question ça. Qu'est-ce qui se passe si on passe juste 1? Ok, donc si on y passe juste 1, normalement on voudrait avoir E, je pense. Et ce cas-là a pas l'air de marcher chez nous. Ah. Bits.match. N'importe quel caractère. Si on met une étoile ici. C'est mieux. Est-ce que c'était juste ça du coup? On gérait pas le cas 1. Non, on a encore un cas qui nous embête ici. Ah,
Visiblement, le sampling est pas bon pour celui-là. On va rajouter encore le cas d'erreur qui nous manque. Ah, en fait, faut trim les zéros plutôt que de trim... Ok, donc le trim ici est pas au bon endroit. Est-ce qu'on peut faire un trim d'un caractère spécial JavaScript trim. Je recherche vite fait. Bon, on va faire un replace, tant pis, mais ça me plaît pas trop. Donc là, on veut ce qui commence par 0 plus ou 1 plus. Non, c'est 0 plus. On veut juste les 0 plus. Et ça, on va le remplacer par la chaîne vide. Et on va faire pareil avec ceux qui finissent par 0. Oui, je vais y arriver, hein. Il faut que je fasse juste le attempt. On est parti pour en réussir que 2. Hein. Là, c'est des petits détails qui nous manquent. Ok, donc les répétitions, on doit les faire avant, après. Ok, c'est la blague. Hein. Donc il faut d'abord trimer les zéros. Donc on trime les zéros et ensuite on calcule les répétitions. Ok, c'est ça. Donc on va quand même remettre un peu en forme. Donc on trime les zéros, on calcule... Non, 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 surtout pas. On veut pas nos console.log dedans. Youpi! Ah, c'est intéressant ça. Je regarde à quoi ça correspond. Lui, c'est embêté. Ok, intéressant. Il était chouette celui-là, j'ai bien aimé. Et du coup, il nous reste un petit quart d'heure. Ça peut être super chaud. Voilà, je crois qu'on va redescendre d'un... On va faire des petits pour finir. Je vais plus les compter dans le compte de ce qu'on aura réussi aujourd'hui. Tant pis. Déjà, on aura fait deux 4Q. C'est déjà plutôt sympa. Ok, on va convertir un array de string en array de nombre. Oh là là, ça va être dur. Bon, ceux-là, ils compteront plus dans le décompte, hein, mais... On va tricher, on va forcer la conversion avec un plus devant. Il n'y a pas de majuscule. Ouhou, qu'est-ce que c'était dur. Donc ça aurait pu être un number de n, mais le plus, en fait, ça force la conversion automatique. Il va essayer de caster ça, et du coup, il fait la conversion.
Merci JavaScript. Un petit peu de SQL. Donc on a une table de monstres. Ils ont trop de caractéristiques. Ils en ont juste besoin d'une chacun. Notre job, c'est de trimer les caractéristiques, de réduire les caractéristiques, pour que chaque monstre n'en ait qu'une. S'il y en a déjà qu'une, on donne celle-là. S'il y en a plusieurs, on donne juste la première. Sans laisser de virgule. Donc on va faire un select quelque chose, select ID, name, from monsters. Bon, ce qui m'embête, c'est celui-là, là. Ah, on veut les orders. Ordered by, on sait pas. Bon, on verra ça. Ah, c'est pas order by ID qu'on veut. Alors, à quoi ça ressemble? Ok, donc on a une liste qu'on veut, je suppose, split. Est-ce que ça existe, ça? String split, ça s'appellerait? Peut-être? Split? C'est quoi? C'est du Postgre? Split port? Donc, on va faire un split part qui prend la chaîne, le délimiteur. Visiblement, il y a des espaces. Ça ressemble à ça. Et le field number. Undefined colonne. Ça cherche à prendre une colonne. Parce que j'ai mis les doubles cotes. Simple cote, ça marcherait mieux peut-être. Et la field position doit être plus grande que 0. C'est du 1 indexed, on dirait. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ok, donc c'était split port. On a trouvé ça. Ok. Allez, je viens d'ouvrir 3. On est chaud. Encore du SQL. On a une table decimals. Et on veut une table avec deux colonnes, abs et log. Où les valeurs dans abs sont les valeurs absolues. Et un logarithme en base 64. Bon, on va voir ça. Select. As abs. As log. From decimals. Abs de number. On va tenter des trucs. Hein. As abs et log 2. Number 2. As log. On fait n'importe quoi. On va voir ce que ça donne. Je pense que le base 64 il va pas aller du tout. Hein. Donc, ça c'est ce qu'on a eu. Et ça c'est ce qu'on attendait. Donc visiblement la partie apps est bonne. Par contre la partie expected ne l'est pas. C'est un log base 64.
Donc le log, qu'est-ce qu'on peut lui préciser comme paramètre? BN. Donc c'est la base et le nombre. Donc ça va être 64 number. Le test, ça me servira à rien. Il faut que directement je fasse des attempts. Et ça a l'air bon. Et encore du SQL. Tronqué. Encore. On a encore une table de décimaux. On veut une table avec une seule colonne. Donc select as toward 0. Où les valeurs sont le résultat du nombre 1 plus le nombre 2. Tronqué. Donc from numbers. Decimals plutôt. Et trunk. Je sais pas si c'est trunk ou truncate ou number 1 plus number 2 as toward 0. Il se pourrait que ça marche. Ça marche. Ok, simple string reversal. Donc on va retourner une chaîne de caractères en gardant les espaces à leur place originale. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Ah, c'est rigolo ça. Je pense que celui-là est pas si facile, hein. Donc, ah, non, ça ne marche pas. Je trouve rigolo celui-là, mais pas si évident que ça en fait. Non, je pense que à un moment donné, il va falloir qu'on se débarrasse des espaces. Donc on peut faire un replace des espaces par chaîne vide. Donc je pense qu'on est obligé de splitter, de reverse et de rejoin. Ok, et là on veut str.map. Non. Ça nous suffit pas en fait.
On va tricher un peu. Donc, j'explique ce que je suis en train de faire. Donc, on va compter le nombre d'espaces sur lesquels on est tombé jusque-là. Donc là, en fait, on va faire un bloc de code. If c égale un espace, on va faire spaces plus plus. Et dans tous les cas, on va return voilà, on va faire ça, c'est quand même plus lisible. On va retourner reversed de i-spaces. Dans l'idée. Faut pas que ça commence par un espace. On verra s'ils ont fait les joueurs ou pas. Et ici, on va vouloir join tout ça. Sauf que ici... On aura réussi que 4 Q, quelques 7 Q pour combler à la fin. Il nous en reste pas mal encore, hein. On a de quoi s'occuper quelques temps, 4825. Mais les 4 Q, ils descendent petit à petit. Un peu plus de 250. Ok, mais parfait. Merci d'avoir suivi, et puis très bientôt, probablement jeudi soir, et vendredi matin. Merci bien, bonne journée.